Bonjour à tous. Alors si vous êtes là, c'est certainement que vous avez suivi le lien qui est dans la vidéo de Sabri, donc que vous avez vu la petite intervention que j'ai fait sur sa chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à retourner voir cette vidéo. Je vais vous mettre le lien en description dessous pour parler de l'arrivée de ces desserts, de ces pâtisseries en Thaïlande à travers l'intervention de Maria Guyomar. Et donc pour raconter cette histoire qui est un peu longue, on va prendre le temps, revenir un petit peu en arrière et parler de l'histoire des différents acteurs du moment. Parce qu'on va avoir impliqué donc forcément les Thaïs et la Thaïlande, puisque c'est ici que ça se passe, les Français à travers l'intervention de Falcon, des Japonais qui sont installés à Ayutthaya, et des Portugais qui sont ces navigateurs et qui vont trimballer un petit peu des idées, mais aussi des recettes culinaires, comme on va le voir. Donc tout ça, ça se place dans un contexte historique du XVe siècle, où on a des innovations technologiques qui vont permettre à différents peuples de prendre la mer et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant, avec une propulsion qui est faite par la chute de Constantinople. Les Ottomans vont prendre Constantinople en 1453 et vont taxer tout le commerce qui passe à travers l'Asie centrale entre l'Orient et l'Occident. Donc pour éviter d'avoir à payer ces taxes, les Européens, et notamment les Portugais qui se sont libérés aussi de l'occupation arabo-berbère pendant la Reconquista, vont se tourner vers la mer pour ouvrir de nouvelles voies commerciales. Donc on est dans ce grand bouleversement de la mondialisation, des échanges commerciaux. On va parler des Occidentaux, mais ce n'est pas les seuls à commencer à explorer. On a déjà les explorations d'un navigateur chinois musulman qui s'appelle Tieng He. Lui, il est au XVe siècle, en 1405, entre 1405 et 1420. Il va faire 7 expéditions envoyées par l'empereur de Chine pour essayer de reconnaître le monde tel qu'il est en dehors de Chine. Donc il va avoir une grosse flotte de navires avec beaucoup d'hommes. Il y a énormément de fonds qui sont levés pour aller découvrir ce qu'on ne connaît pas encore de l'Afrique, de l'insule Inde, de l'Inde. Et on va avoir aussi un passage au Siam. Donc les Européens redécouvrent le continent américain en 1492. En 1498, les Portugais sont présents à Goa, au sud de l'Inde, dans le Kerala. En 1500, ils sont présents au Brésil. En 1511, ils prennent Malacca au sultan de la région. C'est un traumatisme pour toute la région. D'ailleurs, les Portugais vont s'empresser de rassurer le roi du Siam sur leur velléité expansionniste. En 1517, ils sont présents à Macao, en 1521 aux Philippines, et en 1542, François Xavier, qui est le patron de la Compagnie de Jésus, qui vont devenir les Jésuites, débarque au Japon.